Ouais, donc bonjour à tous. Bonjour à tous, petite vidéo pour la suite du cours sur le chapitre titrage et dosage, donc celui qu'on est en train de faire. Donc là, la semaine, enfin c'est en début de semaine, donc on avait travaillé un petit peu sur les titrages et notamment le titrage par conductimétrie, le titrage par pH-métrie. Et donc la dernière partie de ce chapitre, ça consiste à voir ce que c'est que des dosages par étalonnage. Donc on va en voir deux, donc le premier c'est le dosage par spectrophotométrie, et le suivant c'est par conductimétrie ici. Donc on va commencer par celui par spectrophotométrie. Donc on va commencer par un petit cours. Là je vais vous expliquer en quoi ça consiste ce type de dosage par étalonnage, et ensuite je vais vous donner le travail à faire. Et je ferai la même chose pour le dosage par étalonnage en utilisant la conductimétrie, et même chose, le travail à faire. Donc, pour commencer, donc on va prendre un petit problème pour le dosage par étalonnage par spectrophotométrie. Alors ça va vous rappeler des souvenirs de première, bon ça je le tèche, ça me saoule. On va commencer par un petit problème. Donc ici par exemple vous avez voilà, un petit Erlenmeyer avec du sulfate de cuivre à l'intérieur, et le problème c'est que vous connaissez pas sa concentration molaire ou massique, et vous vous posez la question, est-ce que je vais pouvoir le jeter dans l'évier? Donc, pour pouvoir le faire, il va falloir utiliser ce qu'on appelle un dosage par étalonnage en utilisant la spectrophotométrie. Donc c'est quoi? C'est tout simplement, on va simplement comparer l'absorbance d'une solution par rapport à une courbe d'étalonnage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer, grâce au spectrophotomètre, l'absorbance de la solution étudiée. On la place dans une petite cuve à spectrophotométrie, donc vous l'avez déjà utilisé en classe, et on la place dans le spectrophotomètre, ça va nous mesurer son absorbance. Et l'idée, c'est que grâce à cette absorbance mesurée, eh bien, on va pouvoir retrouver la concentration molaire ou la concentration massique de cette solution en utilisant ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage comme celle-ci, qui elle en fait représente la loi de Beer-Lambert. Donc vous allez en ordonnée avoir A, et en abscisse vous allez avoir la concentration molaire en millimoles par litre dans mon cas ici, et A, je vous rappelle que c'est l'absorbance sans unité, vu que c'est un rapport d'intensité. Et donc, si je connais par exemple l'absorbance de la solution en question, ben, je vais pouvoir ici dire que ça c'est l'absorbance de ma solution, je reporte, et je vais lire la concentration qui correspond à cette absorbance. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver la concentration molaire de la solution. Ensuite, si vous voulez la concentration massique, il faudra multiplier cette concentration molaire par la masse molaire de la solution de l'ion que vous êtes en train d'étudier. Donc ici, vous avez, je vous rappelle la loi de Beer-Lambert, c'est A qui est proportionnel à C avec K, le facteur de proportionnalité ou coefficient directeur de la droite. Vu que la loi de Beer-Lambert, c'est bien sa fonction mathématique, c'est une fonction linéaire, donc c'est-à-dire une droite qui passe par l'origine. Donc, pour cette première partie, le travail à faire. Donc même problème ici, je vous ai remis la fameuse solution de sulfate de cuivre qui contient les ions Cu2+. Et donc j'ai fait l'expérience au labo l'autre fois, et je vous ai donné les résultats que j'ai obtenus, donc dans une première colonne l'absorbance, et dans une deuxième colonne la concentration molaire qui correspond à ces différentes absorbances. Pourquoi? Parce que pour construire ma droite ici, eh bien j'ai besoin de l'absorbance de différentes solutions, et pour chacune des solutions, il faut que je connais sa concentration. Donc pour chaque concentration, je vais mesurer l'absorbance pour pouvoir construire ma droite. C'est ce que j'ai donc ici, j'ai la concentration molaire de chaque solution de sulfate de cuivre, et j'ai mesuré grâce au spectrophotomètre l'absorbance pour chacune de ces solutions à concentration molaire connue. Donc première question, pardon, je vous ai pas donné le problème. Donc le problème ici c'est quoi? C'est de retrouver la concentration molaire de la solution, et notamment est-ce que je peux le jeter dans cette solution dans le l'évier, d'accord? Donc, première question, bah ça, comme d'habitude, vous devez donner un protocole expérimental pour résoudre le problème. Donc vous devez me donner le protocole, le matériel utilisé, donc vous connaissez un petit peu le matériel, je vous l'ai présenté ici, et en plus on l'a fait en première, donc ça devrait pas trop vous poser de problème. Ensuite, la question 2, en vous aidant des résultats que j'ai donnés ici dans le tableau, donc absorbance et concentration molaire, il faut déterminer la concentration molaire de la solution de sulfate de cuivre étudiée, donc celle-ci. Et je vous donne également son absorbance qui vaut 0,2. Tout simplement, il n'y a pas d'unité.
Et la dernière question, est-ce que vous pouvez rejeter cette solution dans l'évier? Donc pour ça, vous avez des données ici, je vous ai donné la valeur limite de concentration CUD+, donc 0,5 mg par litre, c'est-à-dire que si vous êtes au-dessus de 0,5 mg par litre, vous n'avez pas le droit de le jeter dans l'évier. Ça, c'est des valeurs qu'on peut retrouver dans des documents. Euh, euh, Ça doit être sur le ministère de l'Environnement, je pense. Ou dans les laboratoires. En tout cas, moi, dans le labo, j'ai un document qui me redonne toutes les valeurs limites, donc c'est là-dessus que je l'ai pris. Et enfin, vous avez des masses molaires. Là, je vous donne la masse molaire du cuivre, donc c'est 63,5 grammes par mol. Donc, à vous de jouer maintenant, c'est à vous de faire votre taf. Bon courage à tous. Alors, maintenant on passe à la suite. Donc là, on a vu le titrage par spectrophotométrie, donc par étalonnage. On va voir le titrage, le dosage par étalonnage par conductimétrie. Donc ici, ça consiste en quoi? Eh bien, c'est à peu près la même chose que la loi de Beer-Lambert de tout à l'heure, le spectrophotomètre, mais on va simplement remplacer l'absorbance par la conductivité. Donc, pour ça, vous allez donc pour des concentrations, des solutions dont vous connaissez la concentration molaire, vous allez devoir mesurer la conductivité de chacune de ces solutions pour tracer la courbe qui représente l'évolution de la conductivité en millisiemens par centimètre en fonction de la concentration molaire ici en mol par litre. Donc je vous rappelle, euh, le conductimètre, c'est le petit appareil qui est ici, le petit boîtier avec sa cellule conductimétrique. Donc si vous en rappelez plus, regardez la vidéo précédente du cours sur le titrage par conductimétrie, je vous montre ce que c'est dans la vidéo quand je fais l'expérience. Donc, on revient sur le titrage, le dosage par étalonnage par conductimétrie. Donc vous tracez la courbe, et grâce à cette courbe, eh bien vous allez être capable, eh bien, de trouver la concentration molaire d'une solution que vous êtes en train d'étudier. Donc le but, comme tout à l'heure ici, c'est de retrouver la concentration molaire ou massique de votre solution étudiée grâce à une courbe d'étalonnage qui représente la conductivité en fonction de la concentration molaire. Donc pour ça, pareil, vous prenez votre appareil, donc le conductimètre, vous placez la cellule conductimétrique dans la solution en question, et vous mesurez sa conductivité, et ensuite, si par exemple vous trouvez 6 ici, vous trouvez 6, vous reportez sur la courbe d'étalonnage et vous pouvez lire sa concentration molaire en mol par litre. Si bien sûr c'est la concentration molaire en abscisse. Et donc, pour terminer cette partie court sur ce dosage par étalonnage, eh bien la courbe ici en fait, elle représente ce qu'on appelle la loi de Colroche. Donc c'est quoi? Elle dit quoi? Eh bien elle dit que la conductivité, donc qui est représentée par le petit symbole ici, elle est proportionnelle à la concentration molaire ou concentration massique. Et ici mon petit cas, c'est quoi? C'est simplement le coefficient directeur ou le coefficient de proportionnalité entre les deux grandeurs étudiées. Voilà, donc tout simplement c'est une petite courbe qu'on peut refaire en ECE, en TP, c'est sympa à faire, moi j'aime bien le faire avec les élèves. Donc j'espère que c'est assez clair. Maintenant je vais vous donner le travail pour cette partie. Donc pour cette partie, pour ce dosage par étalonnage et pas titrage, j'ai tendance à dire titrage alors que c'est étalonnage, dosage. Ici j'ai fait l'expérience. Donc ça c'est des résultats qui datent que j'ai retrouvé dans tous mes dossiers de cours. Et ici donc je vous donne, là j'ai mesuré donc pour différentes concentrations molaires d'ions Cl-, eh bien j'ai mesuré pour chacun d'entre eux avec le conductimètre la conductivité en question. Donc ici pour 0,01 mol par litre de Cl-, j'ai mesuré 0,6 millisiemens par centimètre. Et ainsi de suite. Donc, même chose que tout à l'heure, à vous proposer dans la première question un protocole expérimental qui va permettre de répondre à mon problème, c'est-à-dire trouver la concentration massique de l'ion des ions Cl-, de ma solution d'ion Cl-, qui serait dans mon RL meilleur. Ensuite, vous devez, grâce aux données ici du tableau, retrouver la concentration molaire de l'ion Cl-, sachant que sa conductivité vaut 4,5 millisiemens par centimètre. Ensuite, vous devez me calculer la concentration molaire de la solution étudiée. Donc, je vous ai donné la masse molaire de l'argent ici, donc 35,5 grammes par mol. Donc, vous êtes capable, en ayant retrouvé la concentration molaire de cet ion,
retrouver grâce à celle-ci et cette donnée ici, la concentration massique de la solution étudiée. Pour les petits malins qui vont me dire oui, il y a un coefficient de proportionnalité, donc je le retrouve et ensuite je fais le calcul, c'est une bonne solution, mais moi j'attends aussi une courbe. Donc j'attends, dans mes deux cas ici, que vous fassiez, et vous devez me la rendre, la courbe, euh, la courbe d'étalonnage pour les deux travaux à faire. Donc à vous de jouer au boulot, enfin bon courage surtout, ne vous prenez pas la tête, faites au mieux, faites au mieux, pour l'instant c'est pas mal. Et une fois que ça sera fait, deux petits exercices. Alors le 6 page 479, c'est un exercice qui n'est pas très compliqué, qui est simple à faire. Et le 21 page 483, faites au mieux, il est un petit peu difficile, mais je pense qu'en réfléchissant et en cherchant un peu, vous allez vous en sortir. En tout cas, j'ai confiance en vous. Allez, bon courage.